Bonjour à tous, je m'appelle Morgan Lecause et bienvenue sur mon mémoire en 180 secondes. Ce mémoire est rédigé sous la direction de Thomas Benayoun et il traite de la capsulite rétractile de l'épaule et l'apport de l'adhésion thérapeutique. Mais avant de commencer, qu'est-ce que la capsulite rétractile? La capsulite correspond à la limitation fonctionnelle la plus fréquente de l'épaule rencontrée en pratique clinique. Même si cette pathologie reste bénigne dans la plupart des cas, elle est très handicapante pour le patient. Comme on peut le voir sur le schéma, elle se présente en deux phases distinctes. La première, au niveau de la douleur, elle peut durer entre 4 et 6 mois sans traitement. Lors de cette phase, les patients présenteront des douleurs intenses de type inflammatoire, mais on peut aussi voir que des raideurs articulaires se mettent en place très rapidement. La deuxième, la phase de raideur, lors de cette phase, la douleur va s'estomper au fur et à mesure et les amplitudes articulaires vont se réduire jusqu'à une perte maximale entre le 9e et le 15e mois. Les amplitudes articulaires se rétabliront au fur et à mesure ensuite. D'un point de vue de la prise en charge, elle est principalement conservatrice, avec d'une part des médicaments pour les douleurs et d'autre part la rééducation. Cette prise en charge aura pour but de ramener l'autonomie au patient. La reprise de ce tableau clinique nous montre deux éléments. Tout d'abord, le diagnostic. Des faibles symptômes en début de prise en charge entraînent des erreurs dans celui-ci, amenant des traitements parfois non adaptés pour le patient. Là où il est prouvé l'importance d'une prise en charge adaptée de façon précoce. Ensuite, la longue rééducation et les symptômes importants entraînent parfois des retours vers l'autonomie difficiles. Cette rééducation nécessite une prise en charge adaptée avec une bonne adhésion thérapeutique. À travers ce constat, je me suis donc orienté vers la problématique suivante. Comment les kinésithérapeutes abordent-ils la prise en charge de la capsule rétractile et quelle place attribuent-ils à l'adhésion thérapeutique? Afin de répondre à cette problématique, nous avons rédigé un questionnaire à destination des MKDE ayant déjà traité de capsules rétractiles. Les objectifs de ce questionnaire étaient donc de sonder la place des kinésithérapeutes dans le diagnostic de la capsulite et comment mettaient-ils en place leur prise en charge. 83 réponses ont été obtenues à ce questionnaire et les résultats sont encore en cours d'analyse. Cependant, nous pouvons ressortir que les physiothérapeutes semblent prendre une place importante lors du diagnostic par son aiguillage vers le médecin lorsque celui-ci n'est pas encore posé ou lorsque celui-ci semble être erroné. Nous avons aussi pu commencer à analyser que la plupart des physiothérapeutes savent qu'ils ont une place importante dans l'adhésion du patient. Cependant, celle-ci est parfois limitée. En effet, la majorité des prises en charge n'arrivent pas jusqu'à leur terme. Ces éléments montrent la réelle complexité entraînée par le traitement de cette pathologie. Je te remercie de ton attention et si tu veux en savoir plus sur la rééducation de la capsulite, n'hésite pas à me contacter ou à lire mon mémoire lors de sa parution.